Imaginez un instant l'Allemagne dans les années 1940. Les rues sont grises, les murs couverts d'affiches, des visages souriants, des slogans puissants et une promesse d'un avenir meilleur. À la radio, la même voix résonne en boucle. Chaque jour, elle parle d'un ennemi, d'un danger, d'une cause commune. Dans les écoles, on répète la même chose. Dans les journaux, les mêmes phrases. Et même à table, dans les familles, on finit par les redire sans même s'en rendre compte. Et peu à peu, la pensée individuelle commence à s'effacer. La peur s'installe et l'esprit critique disparaît. On finit par se convaincre qu'il existe des coupables, que certaines vies valent moins que d'autres, et quand toute une nation pense la même chose, l'impensable devient possible. Des millions d'êtres humains ont cru à une idée répétée, diffusée, amplifiée, jusqu'à devenir la seule idée possible, la seule vérité. Et maintenant, imaginez qu'à chaque fois qu'une personne vous croit, vous gagnez de l'argent. Il y a de quoi devenir ultra riche. C'est le rêve de la plupart des infopreneurs dont l'économie repose sur votre naïveté. Créer un besoin suffisamment fort en se basant sur des promesses de vente irrésistibles. Et quoi de mieux que TikTok et du contenu court pour faire d'une idée une vérité absolue. 1,4 milliard d'utilisateurs passent en moyenne 1h30 par jour sur l'application parce qu'ils sont accros à ce que ça fait à leur cerveau. Et parmi eux, 63% des utilisateurs ont moins de 24 ans. Un public idéal pour faire passer des idées. Aujourd'hui, la propagande ne vient plus d'un gouvernement, elle vient d'une application qui se trouve dans votre poche. On ne te dit plus qui haïr. À force de voir des vies parfaites, des gars qui réussissent du jour au lendemain, ton cerveau s'en charge pour toi. Et le plus effrayant, c'est que cette fois, ton cerveau ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de perdre. Prenons le quotidien de Diego. Un étudiant comme les autres, il sort de cours, un peu fatigué, écouteurs sur les oreilles. Arrivé chez lui, il balance son sac dans un coin, va jouer à la play et il passe plusieurs heures à jouer. Et avant d'aller se coucher, il sort son téléphone. Il va scroller sur TikTok et il se dit qu'il y va juste pour 10 minutes. 10 minutes pour souffler, pour décompresser un peu. Mais sans même s'en rendre compte, ces 10 minutes deviennent 1 heure, puis 2. Et quand il relève les yeux, il est déjà minuit. Le silence dans sa chambre lui paraît presque lourd, étouffant. Et c'est dans ces moments-là qu'il se rend compte qu'il est seul, isolé du monde. Et sur son écran, ce n'est plus du tout le même contenu qu'avant. Au fil des scrolls, les vidéos changent. Maintenant, il voit des jeunes de 20 ans à Dubaï, une Lamborghini garée derrière eux, une Rolex au poignet, un grand sourire et cette phrase qui revient sans cesse. « Si moi, j'ai réussi, tu peux le faire. » À ce moment-là, Diego, il sent une vague de motivation. Il se dit que lui aussi, il pourrait le faire. Qu'il suffit juste d'un peu de discipline, d'une idée, d'un business et que dans quelques mois, tout pourrait changer. Et surtout, que ce n'est pas si compliqué que ça. Le vrai problème, il est là. Derrière chaque vidéo qui prétend te motiver, t'inspirer, se cache un réel business de vente. Un business bien rodé. Et crois-moi, dans la majorité des cas, il n'a rien d'innocent. Parce que ce qu'on te vend, ce n'est pas du savoir ou de la liberté, c'est une illusion. Et pourtant, le principe semble simple. Tu échanges de l'argent contre de l'information. Ce principe existe depuis des années et il continuera d'exister. Mais dans le cas de ces formations, ce n'est plus de la transmission, c'est de la manipulation. La majorité de ces vendeurs de formations ne te parlent pas pour t'aider, ils te parlent pour te faire rêver, pour te vendre un produit inexistant. Les promesses sont fausses. Génère 3 000 € en 2 mois, en partant de zéro, tout en travaillant que 3 heures par jour. Chaque semaine, il y a des nouveaux infopreneurs qui débarquent de nulle part. Aucune preuve, aucune légitimité. Mais ils arrivent quand même avec la nouvelle méthode, la nouvelle solution miracle qui te rendra riche dès demain. On les connaît tous. Le dropshipping digital, l'achat-revente de Bitcoin, le SMMA, l'OFM, la DSA. Même récemment, comment devenir le futur infopreneur. Sauf qu'à force, ça ne devient pas juste du marketing. Ça devient un virus mental qui touche toute une génération. Parce qu'à force de regarder ces vidéos, certains finissent par y croire. Ils se disent que le succès c'est simple, qu'il suffit d'avoir la méthode. Résultat, ils arrivent à 20 ans, diplôme en main, mais ils n'ont rien construit. Plusieurs années à rêver pour ne finalement rien changer. Juste des rêves fabriqués sur TikTok. Alors si je décris aussi bien cette situation, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. Je me suis longtemps convaincu que je devais devenir entrepreneur. Que si je ne le devenais pas, je passais à côté de ma vie, que je passais à côté du bonheur. J'ai passé 3 ans à vivre exactement ce que je viens de vous décrire. Pendant des années, j'ai vu défiler des promesses, des gars qui partaient de zéro et qui finalement réussissaient. Même si le côté éthique de la majorité des business m'ont dégoûté, certains m'ont profondément influencé. Surtout là-dedans, dans la manière d'être, dans la manière de me dire, c'est facile de devenir entrepreneur. J'ai dépensé plus de 4 000 € en formation. Storytelling, marketing, montage, son, mixage, comment devenir le futur youtubeur
Et la vérité, c'est que la plupart des promesses qu'on m'avait faites n'ont jamais été tenues. Alors oui, peut-être que je n'ai pas été le plus assidu. Mais au fond, c'est surtout que je n'étais pas prêt. Pas prêt pour tout le travail, la discipline, la constance que ça demandait. Et puis surtout, parce qu'on m'avait toujours vendu une méthode simple, rapide, efficace. Et que j'aurais des résultats. Et je sais que je suis pas seul. On est des milliers, voire des millions sur Terre à s'être embarqués dans cette illusion. Peu importe à quel point vous avez été investi dans ces rêves, vous avez forcément été impacté par ces illusions. Celle où réussir sa vie, c'est forcément réussir financièrement. Être indépendant avant 25 ans. Mais le vrai piège, il n'est pas financier. C'est ce que cette illusion laisse dans la tête. Parce qu'à force d'entendre que c'est facile, je me suis convaincu que si je n'y arrivais pas, c'est que j'étais nul, que j'étais le dernier des abrutis. Et c'est là que tout a dérapé. Chaque heure sans productivité me donnait l'impression de perdre du temps. Je culpabilisais quand je ne bossais pas, quand je ne progressais pas, quand je n'étais pas meilleur qu'hier. À force de me comparer à des vies parfaites, je me suis enfermé dans une seule vérité, celle où j'étais en retard sur tout et où les autres étaient en avance sur moi. Pourtant, il y a quelques mois, j'ai pris une pause. J'ai fini mes études et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu que très peu de gens étaient entrepreneurs et très peu de gens avaient réussi à développer un business en ligne. Et pourtant, ça ne leur empêchait pas d'être heureux. Alors, j'ai compris un truc essentiel. Il faut arrêter de se comparer. Continue d'agir, mais pour toi, pour ce qui t'anime vraiment. Parce que peut-être que la vie que tu idolâtres n'est pas faite pour toi. Et c'est ok. Accepter ça, ce n'est pas y renoncer. Au contraire, c'est s'en libérer. C'est le premier pas pour accepter la vie que tu as. Pendant longtemps, j'ai dénigré qui j'étais. Alors qu'en réalité, j'avais tout. Une famille aimante, des amis sincères, la santé, la liberté de choisir ce que je veux faire demain. Mais au fond, je ne voyais pas. J'étais aveuglé par la peur. La peur de manquer d'argent, de ne pas être libre, peur de ne pas réussir. Et je pensais qu'une simple formation allait effacer ces peurs. Comme si une promesse allait tout régler. Mais aujourd'hui, avec du recul, je sais que ces peurs ne disparaissent pas quand tu gagnes de l'argent. Elles disparaissent quand tu arrêtes de te définir par ce que tu n'as pas. Acheter ces formations me rassurait. Ça me donnait l'impression d'avancer, d'être sur le chemin de la liberté. Mais en réalité, tout ce parcours, toutes ces désillusions m'ont surtout appris une seule chose. À apprécier ce que j'avais déjà. Et bien sûr, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Je vois aussi un vrai côté positif à tout ce mouvement. On montre à toute une génération qu'il existe d'autres chemins, d'autres possibilités que celui qu'on nous impose depuis l'enfance. Et ça, c'est une bonne chose. Mais le revers, c'est qu'en parallèle, on embarque des gens dans une illusion. Des personnes qui, elles aussi, auraient pu avoir un impact énorme sans devenir entrepreneurs. À vous les jeunes qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être dans la même situation que moi. Parce que je sais qu'au milieu de toutes les personnes qui veulent juste gagner de l'argent, il y en a qui ressentent également un vrai feu intérieur, un vrai rêve. Alors si c'est ton cas, écoute bien, je vais te donner ma propre vision. Une méthode simple que je vais t'expliquer en moins d'1 minute que j'ai choisi de personnellement utiliser. Étape 1, choisis une compétence qui a de la valeur. Quelque chose qui peut aider quelqu'un d'autre. Le graphisme, montage, développement de réseaux sociaux, peu importe. Trouve ce que tu veux apprendre et engage-toi à devenir bon dans ce domaine. Étape 2, maîtrise les bases. Pas besoin d'être un expert, mais comprends les fondamentaux. Deviens fiable, régulier, curieux. Et pendant que tu apprends, crée en même temps. Fais des projets fictifs, des essais, des tests pour bâtir ton premier portfolio. Troisième et dernière étape, construis ta crédibilité. Documente ton parcours, montre ton évolution, cherche des clients, des recommandations. Mais crois-moi, ça va pas être évident. Ça va pas être facile du tout même. Du travail, de la constance, c'est ce qui t'attend. Alors avant de te lancer, je te conseille de prendre un vrai moment pour clarifier ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire tout ça? Demande-toi qu'est-ce que tu veux vraiment. Quel sacrifice tu es prêt à faire? Quelle relation tu veux entretenir? Combien de temps tu peux consacrer à ton business? Quelle place tu veux laisser au sport, à tes proches, à ta santé, à tes passions? Aujourd'hui, je me suis lancé en freelance dans le montage vidéo. J'apprends une vraie compétence, je crée, je raconte des histoires et j'ai lâché l'idée que j'allais devenir riche. Parce qu'au fond, je fais déjà ce que j'aime. Je progresse, je vis, je me sens aligné, je prends du plaisir au quotidien. Et surtout, j'ai accepté la vie que j'ai. Alors non, je ne deviendrai jamais millionnaire. Je n'aurai jamais une villa à Dubaï. Je ne serai jamais ce créateur dont tout le monde parle. Mais au moins, ce que je vivrai, ce sera vraiment ma vie. Si tu cours après le rêve des autres, ton chemin se tord, se divise, se perd. Et à la fin, tu n'auras rien accompli, sinon que d'avoir marché sur les traces de quelqu'un d'autre. Alors oui, continue de rêver, mais choisis bien le tien. Parce que la vie, c'est un chemin. Et sur ce chemin, chaque rêve est une direction. Alors si tu choisis la tienne, tu avanceras. Et peut-être que le vrai courage, c'est de choisir une bonne fois pour toutes ton propre rêve. C'était Corentin.
et à la prochaine.